Yo les traders, donc la clôture du CAC 40 dans quelques secondes, on va voir ça. En tout cas, le marché s'est bien emballé aujourd'hui. Notre signal d'achat calculé par nos algorithmes a super bien fonctionné. On a fait pas mal de points aujourd'hui. On va attendre la clôture définitive dans quelques secondes pour pouvoir faire le point sur ce qui s'est passé aujourd'hui. En tout cas, simplement en attendant les quelques secondes qui nous séparent de la clôture, on voit qu'on a Visiomed qui a gagné plus de 7% avec 7,42%, Kaufman Broad plus 10 et quelques pourcents, Edge Mortgage plus 12,53%, AXA plus 7%, la Coface plus 4,96%. Donc en tout cas, le CAC vient de clôturer. Donc on a une clôture, une très très belle clôture avec plus 4,24%. Avec un chiffre définitif à la clôture à 6039,69. Très très belle séance donc. Total Energy, je vous ai donné un signal d'achat aussi jeudi ou vendredi dernier, je me souviens plus, avec plus 3,11%, c'est Byzance. Et puis comme si ça ne suffisait pas, Visiomed, plus 7,42%, elle avait un petit peu baissé dernièrement, mais dans un marché qui était complètement dégradé, donc c'est normal. Kaufman Broad, plus 10%. Edge Mortgage plus 12,78%, AXA plus 7,13%. Bon, je ne vais pas continuer comme ça sur toute la liste, mais tout est dans le vert. On n'a pas une valeur dans le rouge, sauf peut-être une valeur japonaise ce matin avec moins 0,49%. Donc autant dire quasiment rien, surtout qu'on n'a pas une grosse ligne là-dessus. Donc super journée pour notre portefeuille. Alors un petit tour du côté de Metastock. Donc on voit bien qu'on avait cassé ce trend, comme je vous l'avais dit, signal d'achat et puis gap, grosse montée aujourd'hui, plus 4 et quelques pourcents. Donc évidemment nos algorithmes ont du mal à voir où sera le point de retournement dans un marché pareil. Le point de retournement est très loin. Donc moi je vous conseille, si vous avez des gains, déjà la première chose à faire c'est de protéger vos gains. Après peu importe, il vaut mieux un petit bénéfice que de reperdre de l'argent après avoir gagné autant. Donc vous protégez forcément quelques euros minimum, de façon à ne pas sortir perdant, ça c'est impératif. En tout cas, 5735 points demain, tout est possible, mais je pense qu'on en est très loin. Donc, un stop et puis vaquer à vos occupations. Le marché pourrait retracer demain. On ne va pas forcément faire plus 5% demain. On est déjà sur des zones de rattrapage qui me paraissent très correctes. Je ne sais pas ce que va faire le marché demain, mais en tout cas, la seule chose que je ne peux que vous suggérer, c'est de mettre un stop pour protéger vos gains sur le CAC 40. Et maintenant, on va voir Total. Vous savez que je vous ai donné pareil un signal d'achat en fait jeudi. Il avait été avorté puisque le marché avait refoulé, mais dès le lendemain, on est repassé acheteur direct. Donc bon signal, on a même eu ce signal à bon compte, puisque nous avons acheté à 48,50. Donc très bon achat sur Total. Aujourd'hui plus 3 et quelques pourcents, donc parfait. Là pareil, c'est même pas la peine de lancer le calcul sur nos algorithmes, puisque Total est acheteur. Si jamais le marché se retournait aussi bien sur le CAC 40 que sur Total, je ferai un flash info de façon à vous avertir au plus vite. En tout cas, là pour l'instant, je pense qu'il n'y a pas de raison de s'inquiéter. On est, je vous le dis encore une fois,
toujours protégé par des stops. Et puis sur Total, de toute façon, on a des dividendes qui tombent tous les 3 mois. Donc c'est une valeur où on n'a même pas trop besoin de se protéger. En tout cas, moi, je ne me protège même pas parce que je fais du très long terme sur Total avec des fast trading sur une partie de mes titres seulement. Donc on fait un petit tour sur le côté d'Excel avec donc notre signal d'achat qui a été fait le 3 octobre à 5783. Aujourd'hui, en clôture, on était à 6039. Donc, depuis le 3 juin, nous faisons 1202 points de bénéfices sur le CAC 40. Donc, je vous rappelle, le CAC 40 sur les marchés futurs, si vous faites un marché futur, c'est 10 euros le point. Donc en fait, depuis début juin, nous faisons 12 000 euros de gains avec un contrat futur. Évidemment, si vous avez 10 contrats futurs, et ben, vous faites 10 fois plus. C'est assez simple à calculer. Alors un petit tour sur le tableau Excel de notre portefeuille global. Donc vous voyez que sur Total, on a acheté quelques titres, mais vraiment pas grand-chose. C'était juste l'histoire de monter au-dessus de 7400 titres. D'une part, toutes nos valeurs se sont valorisées, revalorisées par rapport à la hausse qu'il y a eu. On a eu des hausses assez conséquentes sur pratiquement tous nos titres, et même très conséquentes pour certains, et notamment un titre qui a beaucoup monté, c'est Visiomed. Alors Visiomed, c'est pareil, j'ai racheté une petite ligne supplémentaire. Tout simplement pourquoi, c'est parce que, comme je vous l'avais dit la semaine dernière, le dividende total est tombé. Eh bien écoutez, il faut bien aussi le réinvestir, ce fameux dividende. Donc, petite ligne supplémentaire sur Visiomed. Maintenant, Visiomed, c'est quand même 0,72% de notre capital. Et pourquoi ai-je racheté encore un petit peu de Visiomed? Tout simplement parce que on avait fait un très très beau trade en l'achetant au rallye pâquerette. Je crois qu'on avait fait 85%, quelque chose comme ça, sur une très très courte période. On était sorti. Et puis ensuite, re-signal d'achat, on s'est replacé sur le titre à 0,45 centimes. Et puis le titre a rebaissé, puisque le marché en lui-même a été pris dans une tempête baissière dernièrement. Visiomed n'a pas fait exception. Eh bien aujourd'hui, on l'a ramassé à 0,42. On aurait pu la rechoper beaucoup plus bas. Mais j'ai préféré attendre un petit peu, voir la solidité de la hausse. C'était pas non plus une hausse si super que ça, compte tenu de la nouvelle qui est tombée sur Visiomed, et je vais y venir tout de suite après avoir détaillé ce tableau. Donc en fait, en gros, ça nous fait gagner depuis le début de l'année 6,65%. avec 47 382 euros depuis le début de l'année, donc depuis le 1er janvier. Voyons un petit peu maintenant Visiomed. Alors le communiqué qui est tombé sur Visiomed est très intéressant parce que le premier semestre 2022 est vraiment réussi, puisque en fait la croissance du chiffre d'affaires consolidé et le développement record de Smart Salem sur son cœur de métier fait plus 66%. Donc vous imaginez que les chiffres sont bons, c'est le moins qu'on puisse dire. Et la rationalisation opérationnelle et la baisse significative des charges fixes de BeWell Connect, ça c'est un petit peu le point noir de la société, mais maintenant, compte tenu du développement de Smart Salem, BeWell Connect, quand bien même ça ne rapporterait rien, l'affaire me paraît très très juteuse. Mais en plus, cette baisse de charges fixes est de moins 47%. Donc ça, c'est quand même très significativement bon.
Donc, je continue de détailler ce rapport. Hein. Vous avez une forte croissance du chiffre d'affaires consolidé multiplié par 29 au premier semestre 2022. Ce n'est que le premier semestre. Hein. Et donc, on peut imaginer la suite. Hein. Regardez mes vidéos sur Smart Salem. Pour ceux qui nous rejoignent depuis peu, vous verrez que en fait, le staff aujourd'hui nous permet de penser que il nous apporte en fait de l'eau à notre moulin concernant leurs promesses. Leurs promesses sont tout à fait tenues quand on regarde simplement le début de ce papier. Et enfin, on voit que on a 8,8 millions de chiffre d'affaires. Donc quand on regarde comparé au chiffre d'affaires du premier semestre 2021, on voit qu'on a une croissance de 6,4 millions sur Smart Salem et une croissance organique de BeWell Connect de plus 2,10%. Donc en fait, 2,10 millions, pardon. Donc en fait, on voit bien que la croissance de Smart Salem est phénoménale et que, mine de rien, BeWell Connect n'est pas en reste, hein, parce qu'il faut savoir que c'est une société qui, depuis 15 ans, BeWell Connect, bien coûtait beaucoup d'argent et allait de mal en pire. Donc en fait, si on regarde dans les détails, je vais pas tout, vous pouvez aller voir hein, tout simplement sur le site de Smart Salem, vous pouvez relire tout ça à tête reposée, mais en fait quand même la hausse des fréquentations du centre existant et du deuxième centre ouvert en août, non inclus dans ces chiffres, hein, qui augmente de 50% quand même, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte et a priori l'autorisation du troisième centre qui devrait ouvrir à Dubaï et donc donné, donc tout ça c'est très sympa. Si vous lisez tout ça jusqu'au bout, après tout ça, tout le reste c'est la cerise sur le gâteau, hein, mais c'est le désengagement des activités concernant tout ce qui est activités Covid, qui sont pour moi une très bonne chose, mais encore une fois, hein, tout ça c'est une cerise sur le gâteau. Maintenant, bon après, il va falloir quand même laisser un petit peu de temps au marché pour comprendre les choses. Hein. Bref, moi, perso, je reste sur le titre sur plutôt du moyen long terme. Hein. Long terme s'il le faut, je pense que minimum on ira à 1 euro très rapidement. D'après ces chiffres, je pense que le marché devrait intégrer ça plus rapidement que ce qui s'est passé aujourd'hui, parce que finalement la hausse d'aujourd'hui est bien faible par rapport à la baisse qu'on a vue pendant ces 2 dernières semaines. Donc je pense que le marché va reprendre confiance sur ce titre. Le premier objectif, hein, c'est au moins 1 euro et bien plus après on va certainement réévaluer les choses. En tout cas, voilà, j'ai acheté un petit peu encore de Visiomed aujourd'hui. Et graphiquement, vous voyez que globalement, par rapport à cette baisse et la nouvelle qui est parue, on devrait, à mon avis, très vite rattraper les plus hauts, les plus hauts là qu'on a ici, qui étaient de 0,56, 0,57. Je me rappelle plus, c'était 0,57. Bon voilà, nous on est rentré à 0,45. Re-rentré, hein, puisqu'on avait acheté ça sur les 20 centimes à une époque et revendu un petit peu rapidement, puisque on avait revendu ici, hein, je crois, sur cette baisse, et puis en espérant la revoir plus bas, ce qui ne s'est pas fait. Donc ensuite on l'a racheté sur cette bougie là, je crois 0,45. Voilà, maintenant je pense qu'on devrait l'avoir
s'orienter vers les 1 euro très progressivement ou rapidement, suivant comment les opérateurs vont analyser cette news. Mais voilà, on a une petite ligne là-dessus et on la conserve. Sur ce, les amis, je vous conseillerais d'être prudent demain parce qu'il pourrait y avoir un petit peu de prise de bénéfice. Hein, ça, c'est tout à fait possible vu les hausses qu'on a vues aujourd'hui. Donc soyez prudents et à demain!